Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Amen. L'amour garde en toutes circonstances quoi? La foi, l'espérance et la patience. Qu'il y a des gens qui ont dit à Jésus je t'aime. Qui disent à Jésus je t'aime. Mais lorsque les épreuves sont venues, ils n'ont pas été patients. Ils sont partis, ils ont quitté Jésus. Est-ce qu'ils aimaient vraiment Jésus? Ils ne l'ont jamais aimé. Il y a d'autres qui aiment Jésus tant que Jésus peut leur donner de bonnes choses ou tant qu'il peut leur donner ce qu'ils attendent. Mais ils ne marchent pas par la foi. Mais il dit que l'amour garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Vous voyez? La foi, l'espérance et la patience. Il dit l'amour est éternel. Éternel, pas temporel. Amen. Dis avec moi, l'amour n'est pas temporel. Alléluia. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Je crois que si beaucoup de gens aujourd'hui apprenaient ce message-là et mettaient ça dans leur cœur réellement, il n'y aurait plus de divorce. N'est-ce pas? Il n'y aurait plus de divorce. Il dit, l'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en langue inconnue prendra fin. Amen. Vous savez, ça cessera le don de parler en langue. On appelle ça don parce que nous sommes ici dans le monde et que ce n'est pas une langue d'ici. Vous voyez, les langues que nous parlons, lorsque nous parlons en langue, ce sont des langues surnaturelles, ce sont des langues du règne de l'esprit. Mais lorsque nous serons enlevés, est-ce que nous aurons encore ce don-là? Non, on n'aura plus besoin de ça. Alléluia. Donc il dit, les dons, le don de parler en langues inconnues prendra fin un jour. La connaissance disparaîtra. Les paroles de connaissance, genre que tu sois là et tu commences à recevoir des paroles de connaissance sur quelqu'un, un jour, ça va disparaître. Les dons des miracles, vous voyez, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds. Et Jésus ne fait plus ça au ciel. Vous êtes au courant? Il n'y a pas d'aveugles là-bas, il n'y a pas de malades. C'est pourquoi il nous a donné la charge. Il a dit, vous, allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Vous voyez. Donc tout ça, ça cessera un jour. En effet, notre connaissance est incomplète. Et notre annonce des messages divins est limitée. Donc nos prophéties sont limitées. Notre connaissance n'est pas complète. C'est pourquoi parfois vous allez m'entendre donner une parole de connaissance et dire qu'il y a une personne qui a fait telle chose. Vous voyez? Ou il y a une personne à qui Dieu dit. Et parfois je peux dire une personne, mais il y a deux personnes concernées. Vous voyez? Parfois je peux dire une personne, je n'ai pas précisé, c'est un frère, c'est une sœur. Parfois je peux préciser, c'est un frère. Parfois je peux préciser, c'est une sœur. Donc il y a plus ou moins des précisions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une connaissance complète. C'est un aperçu dans le règne de l'esprit que j'ai et que je libère. Amen. Ce n'est pas complet. Alléluia. Ce n'est pas complet. Et de même, vous pouvez voir quelqu'un qui va dans les extrêmes de la précision avec le même don. Vous voyez? Avec le même don, quelqu'un peut venir et dire que, ne pas dire il y a une personne, il va dire toi. Tu t'appelles comme ça, tu viens de tel endroit. Il peut même te parler de tes ancêtres que toi-même tu n'as pas connus. C'est le même don qui opère dans des niveaux de précision, mais il n'est toujours pas complet. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses et il vit en nous. Si Dieu connaît toutes choses et il vit en moi, je peux plonger dans sa connaissance et tirer des informations et sortir ça devant les gens. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi tout chrétien qui a le Saint-Esprit peut donner des paroles de connaissance ou recevoir des paroles de connaissance. Amen. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Amen. Donc il y a des choses qui sont propres à l'enfant. Que c'est normal de voir un enfant le faire, mais ce n'est pas normal de voir un adulte les faire. Amen. Et quand tu grandis spirituellement aussi, il y a des choses que Dieu s'attend à ce que ça disparaisse. Et il y a d'autres choses que Dieu veut voir être manifestées parce que tu grandis. Et il y a de ces choses que quand on te voit manifester, on comprend que lui ou elle est en train de grandir spirituellement. Alléluia. Ensuite, il dit, verset 12, « À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. » Donc, il parle au dernier jour, au jour de l'enlèvement. Nous verrons le Seigneur face à face et nous connaîtrons toutes choses. Il n'y aura plus de questions, il n'y aura plus d'interrogations. Amen. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Alléluia. Donc, un jour viendra où nous connaîtrons le Seigneur comme lui, il nous connaît. Combien d'entre vous, vous savez que le Seigneur vous connaît mieux que n'importe qui? Il vous connaît mieux que vous-même. Vous savez ça? Ok. Il dit un jour, nous le connaîtrons comme lui, il nous connaît. N'est-ce pas merveilleux?
C'est merveilleux. Mais ce jour-là, ce n'est pas maintenant. Nous progressons, nous évoluons, nous grandissons dans la connaissance de notre Dieu chaque jour. Amen. Verset 13, un verset très important. Il dit maintenant, ces 3 choses demeurent. Le mot demeure ici veut dire infaillible. Dis avec moi infaillible. Il dit 3 choses qui sont infaillibles. Que si tu as ces 3 choses-là, tu tiendras. Tu tiendras jusqu'au bout et tu tiendras pour l'éternité. Ces choses-là demeurent. C'est quoi ces 3 choses? Il dit la foi, dis avec moi la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Après, il nous dit, mais la plus grande des 3 est l'amour. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Et nous sommes au début de l'année. Donc, Dieu est en train de nous dire, vous voulez être infaillible en 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Peut-être que jusqu'ici, vous avez fonctionné sans ça. Mais Dieu est en train de nous dire qu'il s'attend à ce que cette année, nous fonctionnons dans la plénitude de ces 3 choses. Alléluia. Il s'attend à ce que nous fonctionnons dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. L'amour, on a vu la définition. Si vous voulez mieux comprendre l'amour, prenez juste ce chapitre décortiqué. Lisez-le dans plusieurs versions, plusieurs traductions. Vous allez comprendre de quoi il parle lorsqu'il parle de l'amour agapé. Amen. L'espérance. L'espérance, c'est comme une lampe. La Bible nous dit une chose, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Amen. Donc, vous avez besoin de la foi maintenant. Dis avec moi maintenant. Tu as besoin de la foi maintenant pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir marcher dans cette nouvelle année et être le meilleur ou la meilleure que Dieu t'a appelé à être. Tu as besoin de la foi maintenant. Donc, chaque instant, la foi, ce n'est pas pour plus tard. La foi, ce n'est pas pour hier. La foi, c'est pour maintenant. Donc, chaque instant de ta vie, tu as besoin de fonctionner par la foi. Et c'est quoi la foi? Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, tu espères quelque chose. La chose n'est pas encore là, mais tu as une ferme assurance. Dans d'autres versions, il dit c'est un titre de propriété. Alléluia. Par exemple, tu achètes un terrain à Diamniadio. Tu achètes le terrain. On te donne un papier. Le papier, c'est un titre de propriété qui montre que tu as le terrain. Est-ce que partout où tu vas, où tu dois dire aux gens, j'ai un terrain, est-ce que tu vas amener le terrain avec toi? Non. Ok. Peut-être tu n'as pas encore vu le terrain même, mais tu as un titre de propriété qui montre que toi, tel terrain de 350 mètres carrés, voici le nom, le terrain t'appartient. Et dès le moment que tu as ça, c'est ce dont tu as besoin pour maintenant. Tu fonctionnes avec ça maintenant. Quand tu dis j'ai un terrain, ta foi, tu parles par la foi. Le terrain n'est pas devant toi, tu ne le vois pas, il n'est pas dans ta poche, mais tu parles par la foi, j'ai un terrain. Tu n'as pas encore vu le terrain, mais tu dis j'ai un terrain. Tu ne dis pas j'aurai, n'est-ce pas? Tu dis j'ai un terrain. Tu vois, tu le verras peut-être un jour, mais pour l'instant, tu as un terrain et tu as un papier. Ce papier-là, c'est le titre de propriété. Tu vois, donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu as une ferme assurance d'avoir un terrain, mais le terrain, tu ne le vois pas physiquement. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.